Abdelmadjid Tebboune rompt le silence. Le président algérien s'exprime et adresse un message au peuple du Niger et aux dirigeants du Niger. Ok, frère, non, c'est un message concis, précis et cadré. Un message, un petit message qui englobe tout. Dans ce message, Abdelmadjid Tebboune, il a tout dit. Concernant la France et puis le Niger, Tebboune, il a tout dit, tout. Il a tout constaté dans le message, puis il a dit, camarade de l'Afrique, j'ai voulu le message, et puis vous et moi, on va décortiquer le message ensemble. C'est fort. Et non, Tebboune, il a parlé. Tebboune, il a parlé. Frère, je vous demande très rapidement de partager au maximum la vidéo. De partager, de mettre la vidéo partout à travers le monde entier. Il faut que la communication, qu'on ait le dessus de la communication. Donc, on écoute, chers camarades. Il dit, j'en profite pour délivrer un message à nos frères nigériens. Ne faites de mal à personne. Ne faites de mal à personne. Ne touchez à aucun citoyen qui y habite. Ni Nigérien, ni étranger. Écoutez très bien. Les Nigériens sont connus pour être des gens généreux et pacifiques. Ne donnez ni chance, ni prétexte à ceux qui veulent vous écraser. Protégez simplement les gens, quelle que soit leur nationalité. Je relis. Abdelmadjid Tebboune dit, j'en profite pour délivrer un message à nos frères nigériens. Ne faites de mal à personne. Ne touchez à aucun citoyen qui y habite. À aucun citoyen qui y habite. Ni Nigérien, ni étranger. Les Nigériens sont connus pour être des gens généreux et pacifiques. Ne donnez ni chance, ni prétexte à ceux qui veulent vous écraser. Protégez simplement les gens, quelle que soit leur nationalité. Non, Tebboune, il a parlé. Mais c'est ceux qui sont dotés d'intelligence, ceux qui sont dotés de raison, comme nous, on a bien tout compris. Mais s'il ne vient pas parler de ça, bon, les gens vont comprendre, mais peut-être les gens vont passer dessus. Mais ça là, c'est très important. Pendant ce temps, le Mali a réceptionné aujourd'hui un autre lot de flotte aérienne. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Tebboune est en train de dire, chers camarades d'Afrique, que les gens veulent utiliser des prétextes, des faux prétextes pour aller aux Nations Unies, pour aller demander mandat, pour aller agresser le Niger. Tebboune là, il est dans le secret de Dieu. Il a ses services secrets. Nos ennemis sont passés par le terrorisme. Les terroristes ont été fracassés. Nos ennemis sont passés par le terrorisme. Par les terroristes ont été bottés. À tous les niveaux. Les terroristes se cherchent actuellement. Donc, quel est le nouveau plan de nos ennemis? Nos ennemis veulent inciter le peuple nigérien à agresser des gens. C'est le même cas, c'est le même prétexte qu'ils ont utilisé avec Lumumba. Écoutez très bien, il faut qu'on vous explique ce qui se passe. C'est le même prétexte que Babylone a utilisé avec Lumumba, Patrice Lumumba. L'ennemi a payé des Congolais pour s'attaquer à des Belges. Des Belges qui vivaient là-bas. Et ils ont fait porter le chapeau à Lumumba. Pour dire que c'est Lumumba qui a fait attaquer les Belges. Quand l'ennemi a dit ça, automatiquement, tabou battant, en mettant tous les journalistes, ils ont fait dire
à travers le monde entier que Lumumba était un terroriste. Et c'est ainsi qu'ils ont eu le prétexte. C'est de ça qu'ils sont saisis comme prétexte pour aller tuer Lumumba. Mais en réalité, qu'est-ce qui a causé la mort? Qu'est-ce qui a été la cause réelle de la mort de Lumumba? En réalité, je vais vous expliquer ça. Et on est dans le contexte. Tebboune ne dit pas les choses pour rien. On est dans le contexte. Aujourd'hui, le contexte, aujourd'hui, comment dire, le scénario, le même scénario refait surface. Je vous explique. Vous avez vu le ministère des Affaires étrangères, la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso et le ministre des Affaires étrangères du Mali se sont déportés sont allés au niveau du Niger et ont signé un certain nombre d'accords faisant des pays, mettant ces 3 pays sur la voie du fédéralisme. Vous avez compris ça? Vous avez vu ça, Black Job? Vous avez vu donc? D'accord. Ça fait un. Deuxièmement, le Burkina Faso dit si tu attaques le Niger, tu m'attaques. Le Mali dit tu attaques le Niger, tu m'attaques. Le président Abdoulaye Tchani a donné quitus au Mali et au Burkina Faso d'attaquer les terroristes sur son territoire. Donc c'est comme les 3 pays sont devenus un seul. Revenons en 1960, 65, 70 par là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Kwame Nkrumah a demandé à Lumumba, à Sékou Touré et à un certain nombre de présidents, excusez-moi, et un certain nombre de présidents de se mettre ensemble pour créer, pour commencer, pour jeter les bases des États-Unis d'Afrique. Très bien, de jeter les bases des États-Unis d'Afrique. Et ces États-Unis, ce pays-là, ce pays fédéral-là, cet État fédéral qui allait naître là, devrait avoir une armée forte. Entre-temps, les Noirs qui avaient été injectés de l'armée américaine parce que les États-Unis avaient menti sur les Noirs qu'ils avaient fait une gaffe, qu'ils avaient tué quelqu'un là-bas, un blanc, je ne sais pas. Donc il y a beaucoup de Noirs, il y a beaucoup de militaires, d'anciens combattants noirs qui ont été éjectés de l'armée. Donc, Marcus Garvey, on va dire le plus grand panafricaniste du 19e siècle, Marcus Garvey, avait alors, du 20e siècle, je dirais, Marcus Garvey avait alors rassemblé tous ces gars-là pour former une armée aux États-Unis. À ce moment, on avait le droit de le faire. Même maintenant, on a le droit de le faire. Aux États-Unis, tu peux avoir une armée. Vous comprenez? Donc, Lumumba, parce qu'Nkrumah a étudié aux États-Unis. Nkrumah avait un lien étroit avec Marcus Garvey et puis Dubois, Docteur Dubois, lui qu'on appelle Docteur Dubois. Nkrumah avait un lien étroit avec ce gars-là. Donc Nkrumah a demandé à Marcus Garvey de faire venir cette armée-là au Ghana. Et cette armée allait se joindre à l'armée ghanéenne pour constituer l'armée des États-Unis d'Afrique qui devrait comment dire, siéger au Ghana. Tout avait déjà été placé. Maintenant, le Congo devrait être, comment dirais-je, la locomotive de ces États-Unis d'Afrique-là. Vous comprenez? Donc, c'est ainsi que, de bouche à oreille, les États-Unis ont appris ça. La France a appris ça. La Belgique a appris ça. Donc, ils ont vu que si les États-Unis d'Afrique naissent, il y aura, comment dirais-je, ça sera catastrophique pour l'hégémonie occidentale. Ça sera catastrophique pour l'hégémonie occidentale. Alors, il faut essayer d'en finir avec ça. Docteur Dubois a écrit à Lumumba pour dire, ils vont te tuer. Ils vont vous tuer parce que ce que vous avez commencé là,
Les Blancs n'aiment pas ça. Vous comprenez? Il dit, ils vont vous tuer parce que si vous avez commencé là, les Blancs n'aiment pas ça. Alors, ils ont cherché leur prétexte maintenant. Ils ont collé sur Lumumba leur histoire de terrorisme. En 1961, ils l'ont tué. Ils ont mis le délit. C'était juste un prétexte. Et ils l'ont liquidé. Parce que Nkrumah était destiné. Quand il a eu son indépendance en 1957, il a dit, le Ghana a eu son indépendance, mais l'indépendance du Ghana ne vaut rien tant que tous les pays africains ne sont pas indépendants. Et il avait lutté maintenant pour, comment dirais-je, pour l'indépendance de tous les pays africains et pour les États-Unis d'Afrique. Donc, ils ont tué Lumumba. Quand ils ont fini de tuer Lumumba, ils ont tenté de tuer Nkrumah lui-même. Oui, ils ont piégé un bouquet de fleurs qu'ils ont donné à une petite fille pour lui donner pour son accueil au Ghana. Frère, c'est là qu'il a créé l'expression Nkrumah never die. Nkrumah ne meurt jamais. Et jusqu'à présent, Nkrumah n'est pas mort. Est-ce que ce n'est pas la même situation qui se présente? Est-ce que ce n'est pas le même scénario qui se présente? Hein, camarades? Est-ce que ce n'est pas le même scénario? Donc aujourd'hui, ils sont en train de tout mettre en œuvre pour essayer d'empêcher l'État fédéral qui est en train de voir jour avec le Niger, le Ghana, avec le Niger, le Burkina Faso, le Mali et puis la Guinée-Conakry qui est en train de voir jour. Ils veulent tout faire pour mettre fin à ça. C'est pourquoi Tebboune, sachant de l'histoire africaine, il dit ça. Et même en Algérie, plus d'1 million d'Algériens ont été torturés à mort. Pourquoi? Il y a beaucoup, ils ont menti sur eux, qui sont des terroristes, qu'ils ont fait ceci, qu'ils ont fait cela. Les combattants de l'ALN. C'est l'histoire qui vous parle. Ceux-là, c'est comme ça qu'ils se comportent. Donc, il faut que nous, Africains, on soit intelligents. C'est ce que le truc a dit tout de suite. Donc, ne la provoquez pas. Ne tombez pas dans la provocation. Ne leur donnez pas de prétextes. Mais s'ils vous attaquent, alors que vous n'avez rien fait, s'ils vous attaquent comme ça, à ce moment, vous pouvez faire appel à l'Algérie pour venir vous aider. Conformément à la Charte des Nations Unies. Parce que si un État va agresser un État souverain, alors l'État attaqué, agressé, peut demander de l'aide à d'autres États afin qu'on vienne l'aider. C'est ça qui est la vérité. Comme on l'appelle d'Afrique, vous avez compris? Voilà. Donc, voilà la réalité. Maintenant, quand j'ai fini de décortiquer le message de Tebboune, j'ai venu vous expliquer, j'ai venu vous annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, le Mali a réceptionné un nouveau lot de drones d'attaque Baraka de marque turque. De marque turque. Hein, frère, de marque turque. Et aussi de nouveaux Albatros L39. Je vois de nouveaux Albatros L39 aussi. Ça vient de la Russie. Les Albatros viennent de la Russie. Et puis, les drones sont... C'est des drones de surveillance d'attaque. Drones de surveillance et d'attaque en même temps. Ça, dans cette direction, la zone des 3 frontières. Ok. Je vous ai dit que c'est fini pour le terrorisme. C'est fini pour les Ouréouéré. Tout est fini. Maintenant, nous demandons à la France, comme à l'accoutumée, nous demandons à la France, de Macron. Macron, tu vois que Gérald Darmanin veut prendre ta place. Il veut être président, Gérald Darmanin. Ça veut dire que la France, c'est pas pour ton papa. Voilà. Ta grand-mère ne sait même pas comment la France est née. Donc, tu as fini tes 2 mandats. Il faut que tu... Regarde comment le système est en train de poursuivre Sarkozy.
Macron, si tu es intelligent là, si tu es intelligent, il faut regarder Sarkozy, comment le système est en train de le poursuivre. Sarkozy, qui s'est donné ici, qui s'est vendu à la Avenue populaire, qui s'est rendu coupable de l'assassinat. L'assassinat, je dirais, honteuse de Kadhafi, l'agression barbare de Laurent Gbagbo. Sarkozy qui s'est rendu coupable de tout ça au nom de la France, au nom des intérêts de la France. Ce Sarkozy là, voilà comment la France est en train de le remercier. Poursuite judiciaire sur poursuite judiciaire. Même de son caleçon, poursuit. Et toi, tu veux faire pareil. Mais toi, pour toi là, en part te laisser faire. Tu as fini ton 2 mandats en 2027 tout de suite. Le temps là, ça va vite. 2027 tout de suite, ça va arriver tout de suite. Et puis tu vas t'asseoir. Tu as fini 2 mandats. Va t'asseoir, frère. Barabana. Damané va prendre ta place. Si jamais il reste en marche, dans votre parti là, votre parti maudit là, s'il reste dedans, peut-être que lui il va partir. Mais qu'est-ce qui va te rester, M. Macron? Que des anciens souvenirs. Petit reptilien. Donc, il faut savoir raison garder en toute chose. C'est ça qui est la vérité. La France-Afrique est finie. Il faut avoir une nouvelle approche maintenant avec les Africains. C'est fini. On ne va pas vous laisser nous marcher dessus encore. C'est fini ça. Ce que vous utilisiez avant pour soumettre nos aïeux là, on sait où avoir ça. Les armes là, on sait où avoir ça. Et on va aller acheter ça. Ce que vous avez, on aura ça. Et puis on va se tester sur le terrain. Qui est garçon? Ouais. Non, ça, il n'y a pas mis temps. On va s'allumer. C'est la vérité. Chers camarades de l'Afrique, partagez au maximum cette vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, en 2025, c'est prêt à Dieu. Merci les gars. Partagez au maximum, on est ensemble.